Pour le tirage d'aujourd'hui, j'utilise un livre. Donc si vous me connaissez déjà, vous savez que j'aime bien utiliser la bibliomancie de temps à autre. Et donc le livre qui vraiment m'est venu, c'est Neuromancien de William Gibson. Donc je vous le montre. Peut-être que vous le connaissez. Je suis en train de le lire, hein, je l'ai pas fini. Et donc quand je me connectais, que je faisais ma méditation, ma préparation pour votre lecture, j'ai vu donc comme si j'étais dans un espèce de... Ah, c'est intéressant. Ah, ouais, un genre de cockpit, on va dire ça comme ça. Et donc la fenêtre était un peu incurvée comme ça, et j'avais vu sur une grande ville, clairement cyberpunk, on va dire un peu futuriste, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est mais futuriste quand même. Et au premier plan, juste là comme ça, devant moi, et qui me sautait dessus, mais pas de manière violente. C'est-à-dire que la créature, c'était une forme de grand loup avec des yeux rouges. Et la créature, elle attaquait comme ça, mais c'est pas moi qu'elle attaquait. Elle attaquait quelque chose qui était derrière moi. Donc on va voir exactement ce qui se passe. Et cette carte-là, donc là, les jeux, je les ai déjà mélangés pour vous. J'ai jamais eu ce sentiment-là, mais quand je la regarde, je vous la montre. Parce que les mots-clés, ils sont pas... Voilà, c'est plénitude, allégresse, excès. L'heure célébrée. Donc jusque-là, on se dit, bon. Parce que quand je la regarde, j'ai vraiment ce truc de, par exemple, des gens qui célèbrent, mais qui célèbrent la chute ou qui célèbrent des horreurs qu'ils ont proférées sur toute une population. Donc là, j'ai par exemple l'exemple des gars là d'Hunger Games, comment ça s'appelle? Au Capitole. Mais aussi, par exemple, ça peut être des gens très proches de vous qui célèbrent les choses dès qu'il se passe des trucs horribles dans votre vie, en fait. Et j'ai aussi ce truc-là de, par exemple, les générations futures qui célèbrent, donc dans les générations futures, dans ceux et celles qui sont au pouvoir, qui célèbrent les choix de maintenant, dans le sens où les choix de maintenant ont tellement provoqué de catastrophes, de problèmes, etc., que eux ont pu être au pouvoir. Ok, intéressant. Je commence par le livre. Non. Ok, je commence pas par le livre. Le livre, je vais le mettre comme ça. J'ai l'impression que j'ai peut-être pas forcément besoin de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Mais c'est marrant, quand je l'ai pris dans la main, ça m'a vraiment donné... Ouais, quand je l'ai dans la main, ça me donne vraiment le côté très futuriste, très plus tard. Mais quand je le pose, ça me donne une idée de maintenant. Quelqu'un, quelque chose autour de vous qui célèbre et qui fête tous vos échecs, tous vos problèmes. C'est pour eux de la nourriture, ça leur fait du bien, c'est ce qui leur permet de dormir sur leurs deux oreilles. C'est vraiment ça le... Et certaines, j'ai ce truc-là avec du coup les générations futures, c'est que ces personnes qui fêtent dès qu'un truc déconne en vous, ou chez vous, ou voilà dans votre vie, c'est parce que elles, soit vous avez des enfants, soit vous en voulez plus tard. Et ce qui se passe, c'est que si vous ne guérissez pas, si vous continuez les schémas répétitifs, toxiques, problématiques de votre famille, etc., apparemment je l'ai utilisé à Sénit aussi, vous allez du coup traiter de la même manière problématique vos enfants que vous-même vous avez été traité. Et là, je vois comme si son corps se transformait en biomécanique, c'est-à-dire vraiment un mélange de biologie humaine avec des nouvelles technologies qui remplacent certaines parties du corps, surtout au niveau de la respiration. Grounding, mais il est à l'envers, grounding. J'ai entendu unplug, débrancher. Healing energy, l'énergie de guérison. Certaines, soit vous êtes déjà débranchés, soit vous devez vous débrancher. Si cette lecture est pour vous, j'ai été arrêtée net. Si cette lecture est pour vous, vous savez de quoi je parle. D'autant plus si vous avez lu Neuromancien, que vous lisez ce genre de livres. C'est-à-dire, là, ce que j'ai avec l'arbre, c'est débranchez-vous de là, le mécanique, la matrice, 6-6 quand j'ai dit ça, pour vous reconnecter, là j'ai entendu Yggdrasil,
à l'arbre, en fait. J'ai entendu neuromancien, oui. Les yeux. Il y a un truc avec les yeux, avec vos yeux ou avec des lunettes. Est-ce que vous utilisez les lunettes méta, ce genre de truc? J'ai entendu oui et non, donc certains oui. Et là, par exemple, le Banisher Curse, je le vois vraiment, ce serpent-là, comme un reflet de celui-là. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous êtes un collectif très particulier. Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est comme si quand je regarde ce serpent-là, c'est comme si vous étiez branché pour une expérience ou pour quelque chose, je ne sais pas, à quelqu'un ou quelque chose. Sauf que c'est pas bon. C'est pas ok, il y a un problème. C'est quoi le problème avec le branchement que vous avez fait? En fait, vous vous êtes branché pensant être complètement sorti de la matrice et vous êtes branché pour certaines avec quelqu'un, pensant que tous les deux vous étiez complètement sortis de la matrice, complètement sortis de la manipulation de masse, complètement sortis de tout ça. Mais en fait, non. C'est-à-dire que vous étiez dans une autre illusion et c'est possible que cette personne était carrément une autre illusion, donc que vous lui avez attribué des qualités, des objectifs, plein de choses qui ne sont pas les siennes en fait, parce que vous avez vu ce que vous vouliez voir chez cette personne, vous êtes branchés ensemble et du coup maintenant vous êtes dans une autre illusion, dans un autre cirque. J'ai entendu les poignards, il y a un truc avec des poignards. Bah oui, le reflet, c'est ça. La vengeance des miroirs. Rejet, conséquence, réponse. Le cœur, parce que là, par exemple, sur son... Pourquoi j'arrête pas de dire par exemple? Je le dis jamais autant d'habitude. Ça doit être une façon, la façon dont vous parlez ou dont vous expliquez quelque chose. Là, en l'une d'entre vous. Ici, là, au niveau de son cœur, sur son costume, il y a un craquement. Et dans le miroir, le craquement sur lequel elle pose sa main, il est sur le chakra du cœur. Vous vous êtes branché via le chakra du cœur. Donc, c'est avec quelqu'un avec qui vous partagez un lien émotionnel fort, quel qu'il soit. Et c'est quelqu'un à qui vous avez, en qui vous avez confiance. Aïe, je viens de me faire mal. Ouais, vous aviez cru retourner là d'où vous venez en fait. Pour certaines, vous avez fait ça via une méditation, quelque chose, et vous avez cru voir, donc si vous raisonnez avec ça, voir les vestiges ou la planète dont vous venez. D'autres, vous avez peut-être cru voir Atlantis ou la Lémurie. C'est-à-dire que vous avez cru que ce que vous aviez vu était n'était plus l'illusion. Vous aviez percé les voiles. Mais en fait, non. En fait, non. C'était un beau décorum, mais c'était pas ça. Notre autre secret. Et notre autre secret, il est sorti quand je fixais ça, là, sur la carte. Ici. Le globe. Notre autre secret. Préservation, trésor. J'allais dire énigme, mais il y a marqué égoïsme, mais c'est énigme. C'est le mot énigme. Votre plus précieux trésor, c'est une énigme à laquelle vous ne devez donner la réponse à personne d'autre. Pour certaines, par exemple, votre véritable nom, le nom de votre âme, vous pouvez le récupérer si vous le souhaitez, mais, ne le faites surtout pas si vous n'avez pas des défenses très particulières et très structurées et très puissantes. Puisque si jamais vous donnez ce nom-là à qui il faut pas, ou même à qui il faut jamais le partager, ça peut être très dangereux. Ce qui se passe, c'est que cette autre personne ou cette nouvelle illusion, cette nouvelle matrice, cherche à découvrir ce que vous cachez, cherche à découvrir votre plus précieux trésor, une énigme, un quelque chose. Et vous devez surtout pas leur donner.
La plupart, vous raisonnez, oui, avec avoir vécu sur des planètes, vous avez des souvenirs où il y avait beaucoup d'eau, voilà, l'Atlantide, la Lémurie, tout ça. Ou par exemple, j'ai vu dans l'exemple, là, je sais plus, comment ça s'appelle le film? Valériou? Non, Valériou, c'est un prénom. Valérien, là, le peuple qui vit sur des plages avec des perles et tout, là. C'est un film où il y a des Français et des Américains. Ok, ça doit être une synchronicité ou un signe pour l'un ou l'une d'entre vous. C'est intéressant. Ça, c'est votre bien le plus précieux, ce que vous devez surtout pas donner. Mais moi, j'ai envie de faire des recherches, j'allais dire. Intéressant. J'ai envie d'en savoir plus sur lui, là. Parce que vous vous sentez pas du tout menacé pour l'instant. Donc ça veut dire que soit vous voyez ce tirage pour vous donner l'avertissement, soit vous le verrez une fois que vous vous sentirez menacé, que vous avez besoin de confirmation ou... C'est qui ça? Lune. La lune. J'ai entendu, tu ne peux pas savoir si tu ne cherches pas. Et là, par exemple, j'ai donc au début du livre, le personnage principal croit que je sais plus quel gars, je sais plus, Wade, je crois, qu'il veut l'assassiner. Et en fait, c'était un mensonge, c'était un coup monté de son ex-copine pour lui voler quelque chose. Et là, j'ai entendu oui. Ok, donc là, dans ce que j'ai dit, il y a la réponse à un truc important pour vous. À la personne qui essaie de vous faire du mal, je suppose. Ou comment elle essaie de vous faire du mal, ou ce qu'elle essaie de vous voler. Ce qu'elle lui a volé dans le bouquin, c'est ça. Ils appellent ça une rame, son truc là. Hop là. Équilibrium. 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 Oui, moi, ce que j'ai de cette silhouette-là, elle est et bonne et très mauvaise. Tout dépend, non pas de l'angle où on la regarde, mais si on la regarde. Comme dans la... Zut, comment ça s'appelle? La physique, c'est laquelle? Quantique? Je sais plus. Celle qui explique qu'en fait, rien n'existe tant que tu n'as pas posé les yeux dessus et que tu n'as pas dit, ok, puisque je l'ai vu, ça existe. Comment c'est déjà cette physique-là? Cette science-là? Je sais plus. On s'en fout. Là, c'est le même principe avec cette créature ou cette personne qui essaye de vous voler votre trésor. C'est que tant que vous ne la prenez pas en compte, tant que vous lui donnez pas de l'énergie et du crédit, il, elle ne peut rien vous prendre puisque il, elle n'existe pas ou n'existe plus. C'est très important pour l'un ou l'une. C'est très important que vous compreniez ça. J'allais dire l'un ou l'une, mais non, mais c'est pour vous tous. C'est très important pour vous. Ne pas donner et surtout, du coup, se débrancher de cette personne et de... Donc, j'espère que vous n'avez pas fait... Si vous avez fait un bijou du sang, donc c'est-à-dire où vous... Dans des pendentifs, dans des bagues, voilà, un bijou quel qu'il soit, vous avez mélangé votre sang à celui de quelqu'un d'autre. Si vous avez fait, je sais pas moi, une séance de magie des plantes avec quelqu'un, ou si vous avez mêlé vos cheveux avec quelqu'un, ou si vous avez tout simplement été intime, voilà, de manière charnelle avec quelqu'un, ça peut être simplement ça, hein, selon comment vous le faites. Enfin, et même à chaque fois que vous êtes intime avec quelqu'un, vous créez un lien avec cette personne, mais on va pas débattre là-dessus maintenant parce que c'est pas l'important du truc. Même si j'entends si, ok, donc la plupart vous avez fait ce lien, vous êtes branché à cette personne via des relations charnelles avec cette personne. Déjà, il faut y mettre un terme. En libre arbitre, vous faites oula, vous faites ce que vous voulez, mais le message là, faut y mettre un terme, faut arrêter tout de suite. Ok. Et là, ici, on a protection et courage. Et willpower, la volonté. Oui, c'est-à-dire que par exemple, des fois, si, admettons, quelqu'un essaye de vous lancer une malédiction de t'auras de l'anxiété, je sais pas, bon, on prend ça quoi. Discipliner votre esprit est l'une des meilleures défenses.
Parce qu'en fait, si vous n'acceptez pas d'obéir à la malédiction ne peut rien faire. Soit elle va s'épuiser, soit elle va retourner à l'envoyeur, en fait. Tout dépendra de votre volonté. 16-16 quand j'ai dit ça. J'ai l'impression qu'il y a un dernier petit truc que vous devez savoir, mais c'est un peu comme une espèce de... Ok, le dernier petit truc là, que je vais avoir, vous le regardez seulement si vous sentez que vous devez le regarder. Seulement si vous sentez que vous êtes prête à avoir l'information. Ou que vous sentez que vous en avez besoin pour traiter le mal, j'ai entendu. Okay. Les ossements de fer, colère, offense, combativité. Et j'ai envie de le mettre là. Vous voyez ou pas ici? Ouais. Vous voyez, c'est loin du reste. Faut une deuxième carte. Oh, ce que j'ai en regardant l'épée sur la carte, c'est que l'ancienne méthode est la réponse. Comme si par exemple vous avez d'un côté quelqu'un comme le neuromancien comme Case, qui lui fait ses affaires, fait ses trucs dans ce qu'ils appellent eux, dans ce livre La Matrice, donc c'est un espace auquel ils se branchent via un ordinateur, qui est notre monde, mais sous une forme différente, avec des lois différentes, dans une espèce de version numérique. De toute manière, si cette lecture est pour vous, vous comprenez de quoi je parle. Le meilleur moyen de combattre ça est l'ancienne méthode. Et donc là, je vois quelqu'un qui est branché à ces trucs et tout, et quelqu'un qui arrive à côté avec une épée, et qui te tranche tous les câbles, qui te casse tout, et qui, si les câbles sont plus là, il n'y a plus de branchement. S'il n'y a plus de branchement, il n'y a plus d'attaque. Et là, j'ai eu la scène là où Gibbs dans NCIS, c'est l'une des premières saisons, où il y a un virus dans l'ordinateur de Abby, et il y a Maggie et Abby qui s'énervent dans tous les sens, pianotent et tout là sur les claviers pour l'arrêter le virus, et que d'un coup ça s'arrête, et qu'ils se regardent l'un l'autre, et qu'ils disent mais c'est toi, l'autre il fait mais non c'est toi, et en fait t'as Gibbs qui arrive derrière le bureau et qui fait non non c'était moi, et il a la prise à la main. En fait tout ce qu'il a fait c'est débrancher l'ordinateur. Et donc là cette carte là, c'est marrant, j'ai lu l'entrejambe. Ok. Oui, certaines c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez des relations charnelles. Arrêtez. C'est le conseil qui est là, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Péril, peur, prudence. Certaines, j'ai l'impression que... Intéressant, ce qui vous a guidé vers cette personne et ce qui vous a poussé à avoir des relations charnelles avec il ou elle, c'est que la personne vous effraie un petit peu. Que ce soit dans ses kinks, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de vous parler, dans sa façon d'être, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de... J'ai envie d'être avec la bête, parce que la bête m'effraie un peu, mais par cette frayeur, j'ai l'impression d'être en sécurité. Oh, c'est chaud. Ah oui, parce qu'ici on a stérilité, oblige, cher. Oui, effectivement. C'est-à-dire que vous avez l'impression que sans cette personne, votre monde, il ressemble à ça, quoi. Qui est tout gris, tout moche, qui a aucune montagne russe, qui a aucune vivacité, qui a rien, en fait, que c'est vide. Et la bête remplit ce vide. De ce que vous pensez être des couleurs de l'arc-en-ciel et tout, mais en fait, pas du tout. Apparemment, il faut cette carte-là aussi. L'infini échymose de l'esprit. Traumatisme, confusion, sublimation. Oui, vous avez l'impression que c'est une sublimation, mais en fait, non, c'est simplement... Vous voyez ou pas, là, les deux... Tac, tac. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est cette partie-là de vous qui est cassée, qui est brisée, qui a l'impression que tout est vide, qui est attirée par cette bête, par cette personne qui vous fait peur. C'est pas le vrai vous, en fait. C'est-à-dire que souvent, et c'est marrant, j'ai eu ça tout à l'heure en écoutant une musique, donc ça veut dire que je commençais déjà à canaliser pour vous. C'était la musique, je vous conseille de l'écouter. Comment elle s'appelle? C'est de Motionless. Je vous la mets à l'écran. J'essaye de pas oublier, je vous la mets à l'écran. Écoutez-la. Et ce qui se passe, c'est que à un moment dans la chanson, il dit tu peux jamais vraiment savoir qui tu es si tu ne marches jamais seul. Et c'est la vérité, surtout quand on est quelqu'un qui a vécu des traumatismes plus ou moins lourds et qui a du coup développé, donc pour certains, dans la plupart des cas, a développé une dissociation. Donc c'est-à-dire que vous avez un interrupteur dans le cerveau, un peu comme les vampires dans Vampire Diaries, ok, j'ai cette métaphore, où ils éteignent l'humanité. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un interrupteur pour faire clac, et où
votre conscience, la plupart d'entre vous, dégage, et le protecteur, la protectrice, le monstre, prend le pas pour vous protéger. Ok? Dans la plupart des cas, on ne se souvient pas du coup. Quand le monstre prend le pas, surtout quand on est enfant, on ne se souvient pas. Ce qui est, on va pas se mentir, un putain de cadeau. Dans de nombreux cas, puisque si on développe ce trouble, c'est qu'il y a eu un gros problème. 21-21 quand j'ai dit ça. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous, cette bête-là, ne résonne que avec tout ce qui en vous a été même en fait pas ce qui ouais, OK, c'est ça la subtilité. C'est pour ça que vous comprenez pas et c'est pour ça que vous OK. C'est pour ça qu'aussi vous devez regarder ce bout-là que si vous êtes prêt. Ce qui se passe, c'est que cette personne ne résonne pas avec les masques que vous avez mis en place et toutes les identités et toutes les choses que vous croyez être vous, qui en fait ont été développées avec le temps en réponse au traumatisme. Okay, donc c'est une réponse traumatique, c'est plein de choses, plein de masques qu'on met en place pour simplement vivre dans ce monde, essayer de continuer. Et donc c'est vrai que si vous avez toujours des stimuli, toujours des personnes autour de vous qui vous traitent plus ou moins bien, et on va pas se mentir, quand on est sur ce genre de chemin, bah c'est jamais du bien, qui toujours provoque encore et encore et encore des micro-traumatismes, et donc de nouveau des micro-masques. Par exemple, vous avez peut-être comme certitude d'être quelqu'un qui est totalement associable, qui supporte pas les gens, qui supporte pas le bruit, ou qui n'aime pas sortir, voilà. Et en fait, toutes ces choses-là ne sont qu'une réponse traumatique. Ce n'est pas vous. D'autres, par exemple, c'est l'inverse. Vous dites, j'adore boire, j'adore picoler, j'adore sortir en boîte, j'adore avoir plein de conquêtes différentes, j'adore être sur plein d'applications de rencontres. Je vous dis tous les trucs qui me viennent, hein. Ça veut dire que c'est pour vous, quoi. Que ça résonne pour vous. J'adore la clope, ça me gêne pas d'avoir des addictions. Je trouve ça plutôt sain de vivre, donc de manger n'importe comment, de faire machin. Tout ça, pareil, ce n'est pas vous, ce n'est pas le vrai vous. C'est une réaction et une identité créée pour survivre au traumatisme, en fait. Et pour survivre à la réalité qui vous a pété la gueule. On va dire ça comme ça. Donc, il y a tout ça. Mais en fait, cette bête-là, elle résonne avec, techniquement, une petite partie du vrai vous, qui est en fait la partie brisée. Et c'est là la subtilité que beaucoup de gens n'ont pas, c'est que quand quelqu'un résonne avec la partie de vous la plus brisée, en fait, c'est une vraie partie de vous puisqu'elle a été brisée. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui était là, et que les traumas où les gens sont arrivés et l'ont saccagé. Ça reste une partie de vous. En revanche, vous devez faire le travail pour que déjà toutes les fausses identités s'en aillent, pour ensuite, en même temps, ou avant, ou après, généralement c'est en même temps, guérir cette partie brisée qui, pour certains, certaines, sera toujours là en fait. Mais ce qui est sain, au bout d'un moment, c'est de en avoir conscience, l'avoir dans une petite boîte à musique très confortable, très voilà, dans une boîte à musique qui a été construite par votre enfant intérieur. Là, faut un peu me suivre, hein, parce que ça va être un peu compliqué, mais c'est pour vous expliquer ce qui se passe. Donc en fait, cette partie de brisée, au bout d'un moment, si vous arrivez vraiment à creuser et à prendre le temps seul, pour vous, ce qui va se passer, c'est que cette partie brisée, vous allez la mettre à l'abri dans une belle boîte à musique construite par votre enfant intérieur. Et ce qui va se passer, c'est que quand quelqu'un va résonner avec ça, ou un événement, ou un test, comme vous voulez voir les choses, une session d'apprentissage, moi je vois les choses comme ça, des sessions d'apprentissage, pas des tests, mais des sessions d'apprentissage, vous allez en avoir conscience et vous allez vous dire, ok, la partie de moi qui est brisée résonne avec telle partie de ce qui se passe. Et même si ça fait mal, je comprends moi avec la personne que je suis maintenant et la partie guérie de moi et ma vraie identité, en tout cas ma vraie identité pour l'instant, que ce qui est bon pour moi, même si ça fait mal, c'est de faire ça. Donc vous laissez vivre la partie abîmée, vous la laissez s'exprimer, mais dans cette belle boîte à musique. Et via cette belle boîte à musique, vous pouvez l'alchimiser. J'espère que j'ai été claire, parce que c'est très important pour l'un ou l'une d'entre vous, parce que le souci, c'est que vous sentez bien que cette bête résonne avec le vrai vous. Sauf que ce qui se passe, c'est que tout le monde vous dit, mais c'est pas le vrai toi, c'est un traumatique bond, donc les liens traumatiques, c'est machin, ce qui est vrai, c'est 100% vrai. Mais ce qui se passe, c'est que techniquement, il faut être honnête, techniquement, et ça c'est très important pour l'un ou l'une d'entre vous, ce visuel-là. La partie brisée est tout au fond sale.
Et ce qui se passe, c'est que oui, techniquement, je peux pas vous dire non, c'est vrai. Si cette bête résonne avec la partie de vous qui est brisée, c'est le vrai vous. Le problème, c'est que quelqu'un qui résonne et qui claque tout le temps et qui titille tout le temps la partie brisée, c'est pas sain et c'est pas bon pour vous. C'est pas ok. Et surtout, là, ce que j'ai de cette carte-là, c'est que vraiment, la créature, la personne est très menaçante et clairement, on n'a absolument aucune bonne intention envers vous, quoi. C'est pas du tout... Parce que des fois, ce qui peut se passer, c'est que quelqu'un, une bonne personne pour vous, peu importe le lien, peut résonner avec votre partie abîmée, mais au lieu de continuer à raisonner avec elle avec une sensation de douleur ou d'extase ou de chaos ou d'adrénaline constante, ça va résonner sur l'apaisement. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va fortifier la boîte à musique. J'espère que la métaphore est bonne pour vous, pour comprendre. J'ai l'impression que plutôt oui, parce que c'est très important pour vous de comprendre ça pour vous en sortir. Je pense qu'on a fini là. Encore une carte ici. Là. Hop là. Créativité. Je vous montre la carte. Ce que j'ai eu, oui, certaines, ce que vous pouvez faire pendant un temps, c'est créer en vous un personnage, un morceau de votre personnalité qui va vraiment être hyper exigeant, hyper tranchant avec les gens, jusqu'à ce que vous ayez les bons interrupteurs pour engager de la compassion et de l'empathie. Et pendant un temps, être hyper intransigeant. Exemple con, dès que vous voyez le moindre micro red flag, on coupe net. Peu importe que ce soit amical, pro, romantique, familial, peu importe. Dès que vous voyez un micro red flag, vous coupez net. Surtout si le red flag que vous voyez, c'est la responsabilité, prendre ses responsabilités. Par exemple, si vous dites à un membre de votre famille, voilà, tu m'as fait ça, il s'est passé ça, ou j'ai tel ressenti, etc., et que la personne dit que c'est pas vrai, dit que vous mentez, dit qu'elle se souvient pas, dit que elle invalide complètement votre ressenti, elle invalide complètement votre trauma, enfin voilà, les choses toxiques habituelles, je vous laisse faire des recherches là-dessus. On coupe. 28 quand je dis ça. Ça va faire très mal au début, mais c'est vrai que certaines, si vous avez besoin, créez ça en vous, créez ce personnage, créez cette personne qui va être très dure, c'est-à-dire l'extrême de la reine d'épée. Ceux et celles qui lisent du tarot pour vous-même, l'extrême de la reine d'épée, quoi. Vraiment, allez, ça dégage. Pendant un temps, il faudra faire ça, hein, donc pour certaines, pour vous aider en fait. Ça fait mal hein, quand on est comme ça, hein, quand on jette comme ça les gens, mais c'est important pour vous calmer en fait. Parce que la plupart d'entre vous, vous avez des vraies réponses anxieuses et chaotiques à tout lien social, quel qu'il soit, j'ai l'impression. Et c'est ok, déjà c'est ok. Il n'y a aucune honte à avoir, tout va bien. Ça, si c'est là, c'est que quelqu'un, quelque chose, des personnes, des gens, des événements vous ont fait des choses qui ont provoqué ça. Déjà. En revanche, c'est de votre responsabilité maintenant de le comprendre, de travailler dessus et de le guérir et de prendre vos responsabilités dans les relations en fait. C'est important. Toujours après, reprendre sa responsabilité et redevenir maître, maîtresse de la situation, de ce qui se passe et de sa vie. Parce que sinon, on reste bloqué dans la mentalité de la victime, en fait. Ok. Est-ce qu'on est bon? Donc, apparemment, vous avez eu tout ce qu'il vous faut pour le moment pour vous en sortir, j'ai entendu. Donc, j'espère vraiment que les gens à qui destinaient ce message vont voir cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Prenez bien soin de vous et je vous vois dans la prochaine vidéo.